Alors, est-ce que participer à l'atelier jardinier a amélioré ta qualité de vie au quotidien, plus largement? Euh, oui, oui, parce que ça m'a permis de ne pas être isolée, c'est ce que Hmm, je disais. hmm, Deux, ça m'a permis quand j'avais des doutes, des questions, de pouvoir échanger, mais pas que sur les soins, hmm. sur les questions de vie, parce qu'à travers ce traitement, on se pose des questions sur la vie en général. Ouais. Et, euh, et, et ben, du coup, on peut échanger. Et puis parler de jardin, ça fait, enfin, faire des choses avec ses mains, ça libère la tête aussi. Et puis moi j'attendais un peu, en fait cadencé, Hmm. donc on sait que tous les temps on va venir et qu'il y a cet espace là. Donc oui, pour moi c'était important, le jardin. C'était Merci. important. L'objectif de l'atelier qui est en fait reprendre confiance en soi finalement, avec des pairs, avec des collègues participantes qui ont traversé la maladie, est-ce que tu penses que cet objectif a été atteint? Le fait de partager avec d'autres personnes, Ouais. bah oui, oui. Après, je pense ça aurait été bien qu'on soit des fois plus nombreuses, Hmm. mais je sais que sur l'atelier modelage, on a été plus nombreuses. Après, c'était marrant aussi quand on avait la porte ouverte d'avoir des gens qui venaient, qui posaient des questions. Et, ouais, c'était super important Hmm. d'échanger parce que dans le parcours de soins, on est un peu seul et on est un peu face à face avec notre oncologue ou avec les infirmières. Alors que là, le parcours de soins, il est différent pour chaque personne. Et le fait de pouvoir échanger, ça peut rassurer. Hmm. Et puis, on s'encourage les unes les Hmm. autres. Hmm. Et ça, c'est un bien fou, en fait, de Hmm. s'encourager et de s'autoriser à se dire, bah oui, je suis pas bien, mais c'est normal. Hmm. Et quand des fois, on est un peu dur avec soi-même, bah, les autres, ils sont aussi là Ouais. pour nous le dire, c'est normal, t'inquiète pas, c'est pareil pour moi. Et puis du coup, on va parler d'autre chose. Ça Hmm. sera dit, mais on parle d'autre chose. Hmm. Et ça Hmm. nous permet de tenir le coup. Hmm. Et puis, on noue des amitiés et on s'envoie des messages. Et après, quand on se revoit, est-ce que ça s'est bien passé? Donc, on a une oreille bienveillante de la part de toutes les personnes qui sont au jardin. Hmm. Est-ce que là maintenant dans ton parcours, tu es donc suivi, voilà, mais tu es sorti de tous les traitements. Et est-ce que tu as envie de continuer un atelier? Si oui, pourquoi? Et puis, je sais pas, pour combien de temps? Nous demande un collègue. Ah. Alors moi, j'ai vraiment envie de continuer le jardin parce que en fait, ça m'a fait du bien. Mm. Et les personnes qui sont venues en conférence ou en soins, qui sont toujours en parcours, avec qui on est amis, me disent oh, c'est chouette. Et je pense que le jardin, il a vocation à continuer à grandir. Et moi, Mm. j'ai envie de le voir aussi un peu grandir. Je sais que m'a fait du bien, j'ai envie que ça fasse du bien aux autres, puis je pense à toutes les autres personnes qui vont arriver après. Et c'est vrai que quand on arrive de voir des fleurs, ou quand on attend pour son ambulance, Mm. ou la personne qui vient chercher, on se pose dans le jardin et on voit des fleurs, on voit des choses grandir. C'est mieux qu'un parking ou d'être dans la salle d'attente, donc c'est vraiment super. Moi, ça m'est arrivé de m'allonger sur le banc et j'avais les fleurs à côté. Mm. Et on oublie qu'on est à l'hôpital. Voilà, Et putain, du coup, ouais. ouais, j'ai envie de continuer parce que ça va me manquer. Et puis, j'ai peut-être envie de donner aux autres aussi. Ouais. Donc, ça Ok. sera peut-être une autre démarche. Bon, avec grand plaisir. Et comment est-ce que voilà, Cécile Étoile, l'association, donc peut améliorer son contenu, l'organisation de l'atelier? Ça, on l'a un peu dit tout à l'heure, hein, Oui. on l'a déjà Ouais. évoqué. Donc, je pense on peut passer. Et sinon, c'était Daniel qui nous demande. Moi, il y a une petite chose Excuse-moi, quand oui. même dans l'amélioration. En fait, moi, j'ai vraiment entendu parler du jardin par le RI Oui. et par les affiches qu'il y a eu à un instant T. Mm. C'est vrai que quand j'en ai parlé avec d'autres personnes où je fais des activités comme la marche nordique que le RI aussi m'avait proposé, en fait, les gens n'entendent pas beaucoup parler. Mm. Alors moi, je suis
à ces réseaux sociaux. Mm. Enfin, je fais du suivi sur Instagram, Facebook et tout. Et des fois, je trouve que l'association, elle devrait communiquer un petit peu plus via ces réseaux, parce que les nouvelles générations, elles sont assez à suivre ça, et que moi, ça m'a beaucoup aidée. Et puis après, c'est poster l'évolution du jardin, poster ce qui a été fait en modelage, montrer que les filles elles sont là, qu'elles sont unies et qu'il y a de la joie. Et je pense que ça il faut le montrer, quoi. Parce qu'il y a des gens ils ont peur, et je pense qu'il faut leur montrer que cette association, ce jardin, en fait, c'est un vrai moment de sourire. Un vrai outil, ouais, c'est vrai. C'est un vrai moment de sourire, on se retrouve, on rigole, même si on est fatigué ou malade. Et en fait, à travers les réseaux sociaux, de poster des images, de poster des choses, je pense que ça permettrait aussi aux gens de mieux comprendre. Ça marche. Donc ça, je pense, voilà. Et de l'affichage aussi, ça c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu. Oui, de l'affichage, même à l'étage, pas que à l'ERI, mais dans les salles d'attente, il n'y a pas beaucoup d'informations. Et ça manque, quoi. Bon. Parce que moi, ça m'est arrivé de voir d'autres associations, des fois qui mettaient des affiches dans les salles. D'accord. Et du coup, on attend quand même à chaque fois, et du coup, ça permet de... D'accord. Ok. Nous allons. Je pense qu'il y a un vrai besoin de communication de l'association. On en est conscient, ouais. Mais merci de nous le dire. Eh bien, oui, nous sommes là. Alors, et donc... Et je dirais même auprès des soignants. Ouais. Parce que moi, des fois, je disais aux infirmières, quand j'étais en chimio, et je leur disais, je suis un peu en retard, et je risque d'être en retard à mon atelier. Et je leur parlais du jardin. Ah, c'est quoi? Et ils ne savaient pas. Donc, ils viennent travailler tous les jours, mais ils ne savaient pas pourquoi il y avait ça. Et donc, je pense qu'il y a aussi une information à faire auprès des soignants. Ça va le faire. On va mais même peut-être, parce que les infirmières, des gens qui travaillent ici, le fait de venir se détendre, peut-être... c'est ça, c'est un lieu qui leur est aussi dédié. Et puis par rapport, tu vois, les vitrages, les fenêtres, sont là. On espère leur donner quelque chose de joli à voir. Je pense que c'est joué. Après, toutes les fenêtres ne donnent pas de ce côté, mais voilà. Oui, mais ils savent pas forcément. Que les soignants soient au courant, ça paraît effectivement indispensable. Faire des portes ouvertes peut-être pour eux une fois. Oui, je pense qu'on fera ça pour les soignants. Bonne idée. Ok. Alors, Danielle nous demandait, ici je te reformule les questions qu'elle a posées, mais ça sera un peu redondant. Donc elle nous demande à quel stade du traitement es-tu arrivé à l'atelier jardin ou bien modelage? Ça tu as répondu tout à l'heure. Oui, modelage, dès que ça a ouvert. La première session, donc ça devait être en courant juillet, quelque chose comme ça. Je sais plus. Moi, c'est vraiment les tout premiers ateliers de l'ouverture de l'association, vraiment la toute première séance. Et moi, j'étais en plein 3 mois après mes traitements, en fait. Enfin, 3 mois après mes premières chimios. D'accord. Donc, quand j'étais en chimio hebdomadaire pendant 3 mois, donc ça a été les ateliers modelage, et après les jardins. Le jardin, d'accord, ok. Et donc, le modelage, pareil, ce choix du modelage, alors c'était pour mettre les mains dans la terre aussi? Ouais. Alors, étonnamment, c'était mieux que ça soit à cette époque-là, parce que j'avais moins d'énergie, j'étais quand même en chimio. Et du coup, c'est un moment où on a les idées pas très claires. Et par contre, notre corps, il exprime plein de choses, et j'ai bien aimé ces moments. On avait beaucoup de moments de silence, parce que du coup, on était les mains dans ce modelage. Et en fait, il fallait juste laisser transparaître ses émotions. Et c'était étonnant ce qu'on voyait, en fait, au final. On voyait une partie de nous, en fait, à ce moment-là. Comment on fonctionne, comment on se bat, notre état émotionnel du moment, on le voit, et on retrouve notre personnalité. Et c'était silencieux, mais on était quand même ensemble, et c'était un peu méditatif, quoi. Alors on échangeait, il y a toujours ce moment de partage qui est important.
et où on se redonne confiance les unes les autres. On partage des moments pas toujours simples, mais après on est dans cette bulle en sécurité où on va pouvoir poser des choses et après on a le choix de dire ou pas dire. Mais c'était des émotions très fortes. Très fortes, ouais. Et c'était un moment où émotionnellement, à travers la chimio, c'est les moments les plus difficiles parce qu'on est très fatigué, donc on est à fleur de peau, donc on a peur, on a une perte de confiance. Et c'est vrai que cet espace-là, c'est un moment où on dépose un petit peu tout ça dans cette argile, quoi. On la pose, on laisse, et on a l'impression de laisser ça, quoi. Mais ouais, c'était des moments forts, ce moment-là. Merci. Alors, le bien-être ressenti, est-ce que tu le perçois rapidement ou progressivement? Et est-ce que le groupe a à voir aussi dans ce bien-être? Alors, le groupe a à voir, forcément. Parce que... Alors moi j'aime bien le groupe, mais même si on est quelqu'un de solitaire, je pense que dans ces moments-là, le groupe est important. Parce qu'on traverse toute la même chose et du coup on se comprend, on n'a pas besoin de beaucoup s'étaler, de dire beaucoup de choses, on se comprend, des regards des fois suffisent. Il y a des gens qui parlent moins, mais le groupe, oui, c'est extrêmement important. Ça fait un bien fou sur le moment, et puis ça grandit avec le temps. Et puis quand on rentre chez soi, on sent qu'on a laissé des choses, et puis on s'est enrichi d'autres. Et moi, c'était ce côté léger. Je repartais avec le cœur léger. Voilà. Des fois fatiguée, mais le cœur léger. Donc, du coup, c'était bien. Et l'envie de revenir. Donc, ça fait un objectif aussi. Dans le temps. Dans le temps. Voilà. C'est... Ouais, non, c'est... Ouais, dans le temps, c'est bien. Merci. Est-ce que dans les ateliers, la succession des ateliers que tu as parcourus, il y a eu des répercussions significatives au quotidien sur le sommeil, sur des choses qui vraiment te gênaient, des problèmes d'angoisse, des problèmes de sommeil, des problèmes de... que sais-je? Oui, ça m'a aidée parce que en fait, des fois, je me suis posé des questions et je savais pas trop quoi faire avec tout ça, avec mes doutes, avec mon manque de confiance. Et ça m'a vraiment aidée à poser les choses, en fait, et à me dire... oui, comme on disait, à avoir confiance en moi, à écouter mon corps, à écouter les autres aussi, et du coup à pouvoir prendre des décisions plus éclairées, en fait, et écouter la vie des autres aussi, pour moi c'était bien, mais puis ça me confortait, ou des fois ça me remettait en cause. Est-ce que ça m'a aidé à dormir? Bah oui, des fois quand j'étais fatiguée, je dormais bien. Okay.